tu n'es pas seul dans ta tête. Ou ce gars, il n'est pas seul dans sa tête. Quand on dit cette phrase à quelqu'un ou de quelqu'un, c'est souvent ou sur le mode de l'insulte ou pour plaindre la personne. Mais c'est là une phrase très théologique, peut-être même la plus théologique de toutes les phrases. C'est peut-être pourquoi toute l'industrie du développement personnel va contre elle, nous répétant sans cesse « sois toi-même », nous invitant à nous écouter, à ne pas nous laisser influencer. Pourtant, n'est-ce pas bien curieux que ceux qui nous disent d'être nous-mêmes, de ne pas nous laisser influencer, s'appellent eux-mêmes des influenceurs? La vérité, c'est que nous sommes toujours influencés. La question est de savoir par qui. La théologie répond donc depuis toujours qu'il est bon de ne pas être seul dans sa tête, d'être habité par la parole de Dieu, d'être même habité par une autre personne qui s'appelle l'Esprit Saint et parfois même de se taire pour le laisser parler. Tu n'es donc jamais seul dans ta tête et ça peut être une bénédiction ou une malédiction. La différence entre ces deux est très fine et dessine la ligne de crête entre ce qu'on peut appeler la tentation et la façon de lui résister. Ne soyez pas seul dans votre tête. Gardez ce que je viens de dire en tête, justement, je vais y revenir. Chaque année, au premier dimanche de Carême, l'Évangile nous présente un Jésus soumis à la tentation, affaibli par la faim, titillé par le toteau et prêt à mordre la poussière avant que le diable, dépité par sa résistance, le laisse tranquille un moment. L'année dernière et toutes les années précédentes, j'ai souvent mis la troisième tentation au cœur de ma lecture. La tentation qui promet les royaumes et qui, pour les conquérir, c'est-à-dire pour nous assujettir, nous a bêtis avec la promesse du pain facile, c'est la première tentation, et la profusion du spectacle gratuit, c'est la deuxième tentation. J'ai l'impression de l'avoir tellement répété que, rendant visite récemment à des amis, j'ai entendu Fabrice me citer très naturellement quelques-unes de ses réflexions au grand étonnement de sa douce épouse. S'il m'écoute encore aujourd'hui, je salue Fabrice et Théo et leurs petits en passant. Vous pouvez aller réécouter mon homélie du premier dimanche de Carême l'année dernière où je pense avoir encore répété les mêmes obsessions. Mais deux choses m'ont décidé cette semaine à changer de cassette. J'ai reçu de l'une de vous un mail cette semaine assez touchant auquel je n'ai pas encore su répondre et qui résonnait tellement avec l'un des aspects de cet évangile que mon commentaire est comme un début de réponse à cette personne si elle m'écoute. Pour la personne en question bien sûr, mais aussi pour moi-même et je l'espère pour d'autres. Mais en plus, vendredi soir, j'ai piqué par hasard le premier tome du livre Jésus de Nazareth du pape Benoît XVI et je n'ai pas dormi avant d'en avoir relu des pans entiers, dont le commentaire sur les tentations, qui m'a imposé, oui c'est quand même un pape, d'apprendre à lire cet évangile autrement. Vous n'êtes pas sûr de savoir où je veux en venir, c'est ça? Moi-même, je ne le sais pas trop, mais écoutons l'évangile des tentations du Christ chez Matthieu et nous reviendrons nous poser juste deux questions. C'est quoi la tentation et comment y résister? La bouche de Dieu jaillit la vie, sa parole relève et nourrit. Jésus, Verbe éternel du Père, sois notre pain et notre lumière. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, tout cela je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors Jésus lui dit, arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. De la bouche de Dieu jaillit la vie, sa parole relève et nourrit. Jésus, Verbe éternel du Père, sois notre pain et notre lumière. Il y a dans la longue tradition de l'Église un certain nombre de vérités, souvent ramassées en formules, que le théologien moderne a souvent du mal à prononcer. Et non, ce n'est pas parce qu'il manquerait de courage. C'est parce qu'il a souvent peur de ne pas être compris, parce qu'il craint que, dans les circonstances actuelles où les hommes sont pressés, le temps qu'il explique la formule, il aura perdu 99% des auditeurs qui auront zappé vers autre chose. L'une de ces formules, qu'on doit à saint Augustin en l'occurrence, c'est que le mal n'existe pas. Si vos écouteurs ont sursauté de vos oreilles en entendant cette phrase, pardon, remettez-les. Vous me direz, je sais qu'il n'y a qu'à voir le monde tel qu'il est pour savoir que cette formule est fausse et vous allez zapper vers autre chose. C'est bien ce que je disais. Mais prenons justement le temps. Revenons à la formule. L'idée est que le mal n'a pas d'existence propre. Comme Dieu ne l'a pas créé, il n'a pas de fond, il n'a pas de substance. Mais alors, comment fait-il pour exister? Et voici la réponse. Le mal, pour exister, doit toujours se greffer au bien. Le mal, dit encore saint Augustin, entre autres, c'est l'absence, la privation du bien. J'avais utilisé l'idée dans cette vidéo sur le péché qui doit s'afficher en ce moment, que je vous encourage à aller regarder. Et l'un de vous m'avait justement mis dans les commentaires qu'un prêtre ne devrait pas dire des choses comme ça. Et rassurez-vous, que je me fasse corriger l'une ou l'autre fois, ce n'est pas pour me faire du mal. Mais l'idée ne manque pas de solidité pour peu qu'on s'y arrête un peu. Le mal a besoin du bien pour exister. La maladie, paradoxalement, a besoin d'un corps en bonne santé pour exister. Le diable ne pouvait être qu'un ange de lumière. Bref, le mal, c'est un accident de parcours dans une création qui est fondamentalement bonne. C'est une blessure et toute blessure suppose un corps à blesser, un corps vivant, un corps qui a de la valeur. Le mal est donc un parasite. Et le parasite, par définition, n'a pas de vie propre. Le mal n'a pas d'autre pouvoir que celui qu'il parvient à voler au bien sur lequel il se greffe. Mais pourquoi je commence par là dans une méditation sur la tentation? Eh bien, parce que le péché, à son tour, ne se présente jamais comme quelque chose de mauvais. Même celui qui commet le meurtre ne pense pas qu'il fait du mal. Ou alors, il sait qu'il fait du mal, mais il pense que c'est au nom d'un plus grand bien. Vous voyez Donald Trump, il pense qu'il va larguer une petite bombe ici ou là et que ça va faire beaucoup de bien. Et qu'en faisant ça, non seulement il aura le prix Nobel de la paix, mais qu'il fait avancer l'œuvre de Dieu lui-même. Attention, je ne dis pas que c'est injustifié à chaque fois. Dans la théologie catholique, il y a des arguments sérieux sur l'idée qu'un roi, parfois, mérite d'être éliminé. Ce que je dis, c'est que n'importe quel mal a besoin de s'accrocher au bien, de se présenter comme bien. Et donc, la tentation ne se présentera jamais comme une invitation au péché, mais comme une proposition de bien. Elle ne vous dira jamais « va contre Dieu », elle dira « fais-toi du bien, tu le mérites ». Prenez la première tentation de Jésus. Le démon ne dit pas « fais le mal, renie ton père ». Il dit « tu as faim, 40 jours que tu jeûnes, c'est héroïque. Maintenant, mange un peu, fais-toi un peu plaisir. » C'est raisonnable, c'est humain. Le tentateur parle le langage du bon sens. Le piège est ailleurs. Quelqu'un qui donne du pain pour couper le jeûne à celui qui a jeûné pendant 40 jours ne lui veut pas du bien. Il veut sa mort. Je reprends. Si vous jeûnez 40 jours et qu'à la fin, quelqu'un qui veut votre bien vient vous proposer de manger du pain, tout de suite, refusez. Demandez-lui de l'eau.
Je pense qu'on a ici l'illustration concrète de ce qu'est une tentation. Le mal est caché dans le manteau du bien comme un ver dans un fruit. C'est sa ruse fondamentale, son génie, qui consiste à vous arriver avec sourire, avec un argument raisonnable, avec une apparence de bien. Mais ce n'est que le premier aspect. Pour voir le second, on peut reprendre la symbolique de la quarantaine biblique que j'ai déjà exposée dans une autre vidéo cette semaine. Jésus jeûne 40 jours, 40 comme les 40 ans de l'errance du peuple d'Israël au désert, 40 comme les 40 jours de la retraite du prophète Élie à l'Horeb, produit de 4 qui représentent les 4 points cardinaux et donc la totalité de l'espace, et de 10 qui représentent les limites du temps, ou plutôt les limites des événements, les 10 plaies d'Égypte ou les 10 commandements. 4 fois 10, 40, est la totalité indépassable. C'est pourquoi il représente un cycle au bout duquel le temps et l'espace ayant épuisé leurs ressources, seul Dieu peut encore faire quelque chose. Mais ici vient la question. Et si Dieu, au lieu de vraiment faire quelque chose, décidait de ne rien faire? Moïse monte 40 jours sur la montagne pour chercher les tables de la loi. Au bout de 40 jours, ne voyant rien venir, que fait le peuple? Il se fabrique un veau d'or. La tradition juive considère que quand Dieu demanda à Abraham de sacrifier son fils Isaac, ils marchèrent également tous les deux pendant 40 jours. Dieu va donc se révéler au bout. Mais que se serait-il passé si Dieu n'avait pas fait apparaître le mouton du sacrifice? Si Abraham s'était laissé prendre par le doute, n'aurait-il pas été prudent de prendre quand même un bélier dans le sac, au cas où? S'il l'avait fait, ce bélier aurait été son veau d'or à lui. Noé passe 40 jours dans l'arche. Au bout de 40 jours plus 1, ne voyant rien venir, que fait-il? Il lâche la colombe, juste comme ça, pour vérifier. L'idée dans tous ces exemples, c'est que comme Dieu pourrait oublier qu'on est au 40e jour de nos forces, de nos énergies, il vaut mieux prévoir une solution de rechange. C'est peut-être ça le cœur même de la tentation, le « si tu es le Fils de Dieu ». L'idée est la suivante. N'attends pas Dieu. Il a peut-être oublié, il est peut-être occupé ailleurs, il va sûrement traîner les pas. Je ne te dis pas non plus de désobéir. Je suggère juste que tu pourrais lui donner un petit coup de main, lui forcer la main en quelque sorte. Le tentateur ne dit pas de désobéir à Dieu. Il suggère de supplier à ses oublis, de l'aider, le pauvre, à réaliser ses promesses, mais plus vite, de façon plus calculée et peut-être même plus intéressante. Pour faire court, la tentation, c'est le fait de croire que les moyens de l'évangile ne sont pas assez suffisants, ni assez efficaces, ni assez concrets, et de vouloir passer par d'autres moyens pour réaliser ce que l'évangile prescrit. La tentation, c'est de vouloir réaliser l'évangile par des moyens non évangéliques. Puisque le mal s'accroche toujours au bien, réaliser un peu de mal, c'est toujours anticiper le bien, c'est donc toujours en fin de compte aider Dieu à augmenter la quantité de bien dans le monde, n'est-ce pas? Et au fond, nous ne connaissons que trop bien cette voix intérieure qui nous parle souvent. C'est elle qui nous dit quand nous prions sans voir de résultat, « Tu as assez prié, maintenant agis ». C'est elle qui nous murmure devant une tentation persistante, « Tu as demandé de l'aide, mais visiblement ça ne vient pas, alors prends les choses en main. Fais ce que tu as à faire, Dieu comprendra, il sait bien que tu es faible ». C'est celle qui nous souffle dans nos engagements chrétiens. L'Église est trop lente, trop timorée. Il faut des méthodes plus modernes, plus efficaces. Et je m'arrêterai bien là de multiplier les exemples. Le tentateur ne nous détourne pas de Dieu. Il nous propose de l'aider. Il nous flatte en nous faisant croire que nous sommes indispensables à la réalisation de ses promesses. Il nous associe. Mais cette association est en réalité une prise de pouvoir déguisée. Car celui qui aide finit toujours par diriger. Celui qui met la main à la pâte finit toujours par pétrir la pâte à sa convenance. Ou, comme dit le proverbe, la main qui aide est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Aider Dieu, malgré toute la bonne volonté de l'initiative, c'est toujours risquer de finir par avoir sa main plus haute que la main de Dieu. Vous voyez peut-être pourquoi mon credo éternel, c'est que Dieu est assez grand pour se défendre tout seul. Ça ne veut pas dire qu'on est préservé du mal, mais au moins,
on ne prétend plus que c'est pour aider Dieu, pour sauver le monde, pour changer la terre et tout le baratin. Mais il y a encore un troisième puis un quatrième niveau sur lesquels je vais aller rapidement. Le premier, c'est que si Dieu doit intervenir au bout de 40 jours et qu'il s'est mis à traîner les pas, c'est que finalement c'est Dieu qui nous met à l'épreuve. C'est lui qui tente, ce n'est plus le démon, c'est Dieu lui-même le tentateur. C'est ce que, dans son habileté angélique, le démon voudrait réussir à faire croire. Voici ce qu'il souffle à l'oreille. Tu vois, si Dieu t'aimait vraiment, il ne te laisserait pas traverser ça. Le pire, c'est que c'est lui qui t'a conduit ici. Tu pilles, tu jeûnes, tu fais des efforts et regarde où ça te mène. Dans le désert, la solitude, la fatigue. Alors, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ce Dieu mérite ta confiance? Le pire dans l'histoire, ajoute-t-il, c'est que tu pourrais t'en sortir seul en faisant 2 ou 3 trucs très simples. Et regarde, moi au moins je suis là, concret, dur comme caillou et tendre comme du pain chaud. Le tentateur se pose en sauveur de substitution, en protecteur attentionné face à un Dieu apparemment négligent. Le quatrième et le dernier niveau que je repère, c'est l'isolement. Regardez l'évangile de ce dimanche, d'abord le désert, puis le pinacle du temple, puis la haute montagne. À chaque fois, le démon est seul avec Jésus. La tentation se chuchote dans le secret, loin des regards, loin des oreilles amies. Si vous désirez la femme de votre voisin, allez-vous le crier sur tous les toits? Au contraire, vous allez garder la tentation au fond de votre cœur, l'entretenir, l'engraisser, l'arroser. Le péché, comme on disait la semaine dernière, prend du temps et consomme de l'énergie. La tentation nous pousse toujours au silence de l'isolement. Garde cela pour toi, personne ne comprendrait. Tu vas te faire juger, tu vas faire scandale. Tais-toi, arrange-toi tout seul. Et si vous en avez déjà fait l'expérience, alors vous comprenez ce que je disais en introduction. Vous n'êtes jamais seul dans votre tête. Et pardon, ce n'est pas une insulte. À ce stade, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez une chose. Je sais poser quelques questions, je ne sais pas trouver les réponses. Je ne vais donc pas prétendre ici que je sais comment résister à la tentation telle que je viens d'essayer de la décrire. D'ailleurs, si on le savait, ça fait longtemps qu'on en aurait fini avec le péché, je crois. Mais regardons l'évangile d'aujourd'hui et contemplons le Christ dans son œuvre. Il y a un détail dans l'évangile d'aujourd'hui, dans la façon dont Jésus résiste à la tentation, qui ne saute pas tout de suite aux yeux. On dit souvent qu'il s'appuie sur la parole de Dieu, mais il ne cite pas n'importe quel livre de la Bible. De bout en bout, la chose m'est apparue en lisant Benoît XVI, c'est le livre du Deutéronome qu'il convoque. Pourquoi? Voici mon hypothèse. La première arme, et peut-être la seule, ou du moins la plus décisive pour lutter contre la tentation, c'est de faire mémoire. Le livre du Deutéronome est en effet un livre qu'il faudrait appeler la mémoire de la mémoire. Moïse, qui a vécu et l'Égypte et les 40 ans d'errance au désert, se souvient. Il raconte et il invite le peuple à se souvenir à son tour en lui disant très explicitement que c'est ce souvenir-là qui l'empêchera de tomber dans les tentations que réserve la terre promise. Et je reviens encore à l'image. Se souvenir, faire mémoire, c'est ne pas être seul dans sa tête, ne pas être seul dans sa vie. Et voilà peut-être le cœur du combat. Casser l'isolement en prenant conscience qu'on n'est pas seul avec nos ruminations. La tentation adore l'originalité. Elle vous persuade que votre cas est un cas particulier, que les règles générales ne s'appliquent pas dans cette situation. Faire mémoire, c'est refuser ce tête-à-tête. C'est introduire dans le désert une autre présence que la sienne propre, d'où le Deutéronome. Ce livre étrange où Moïse, avant de mourir, ne fait que répéter ce qui s'est déjà passé. Il rabâche, il ressasse, il dit et il redit 1000 fois au peuple « Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi en Égypte. Souviens-toi de la nuée. Souviens-toi de l'eau du rocher. Souviens-toi de la manne. » Pourquoi? Parce que pour prétendre à l'originalité, la tentation doit d'abord effacer le passé. Pour que la situation soit inédite, nouvelle, il faut qu'elle n'ait jamais existé. La tentation se conjugue toujours au présent absolu, un présent sans épaisseur, sans racines, sans mémoire. Et dans cette chambre close du présent, la voix du tentateur devient la seule voix audible.
Faire mémoire, c'est rouvrir les fenêtres. C'est se rappeler que nous avons déjà traversé des déserts et que nous en sommes sortis, que quelqu'un nous y a nourris. C'est se rappeler que nos pères à la foi ont connu pire et s'en sont remis. C'est se rappeler que Dieu, contrairement à ce que suggère l'insinuation diabolique, n'a pas pour habitude d'abandonner les siens au bord du chemin. La mémoire est habitée et peuplée. Elle est même au sens propre la faculté qui nous permet de ne jamais être seul. Quand je me souviens, je ne suis plus seulement moi dans l'instant, je suis moi avec tous mes passés, avec tous ceux qui m'ont précédé, avec toutes les traces de Dieu dans ma vie et dans la vie des autres. Au sens biblique donc, cette mémoire consiste à faire entrer dans le présent la fidélité passée de Dieu. Et cela change radicalement les choses. Quand la tentation vient alors dire « Tu as faim maintenant, tu es seul maintenant, Dieu ne fait rien maintenant », la mémoire peut alors répondre « Oui, mais regarde hier ». Et c'est cela la parole dont parle Jésus et qui parfois est plus précieuse que le pain. C'est pourquoi vous le voyez, Jésus ne fait pas dans l'originalité dans sa réponse aux démons. Il cite, il pratique l'art de la citation. Il fait parler l'expérience des autres, la mémoire de son peuple. Il laisse parler une parole qui n'est pas la sienne et qui pourtant lui est plus intime que sa propre fin. Faire mémoire, ce n'est donc pas s'accrocher au passé par nostalgie, c'est élargir le présent. C'est faire entrer dans ma petite histoire l'histoire plus grande de Dieu lui-même. Jésus fait exactement ce que je disais en introduction. Il n'est pas seul dans sa tête et ça le sauve. Peut-être que résister à la tentation, au fond, ne consiste pas d'abord à serrer les dents. Cela consiste à élargir la pièce, à ouvrir les fenêtres. Et cela vaut pour nos vies très ordinaires. Quand une prière semble rester sans réponse, la tentation dit « ça ne sert à rien ». La mémoire dit « tu as déjà été exaucé d'une manière que tu n'avais pas prévue ». Quand une conversion tarde, la tentation dit « prends un raccourci » et la mémoire lui répond « les raccourcis d'hier t'ont conduit dans des détours bien plus longs ». Quand l'Église paraît fragile, lente, maladroite, la tentation dit « modernise ». La mémoire dit « elle a traversé des empires plus puissants que toi ». Si je me laissais tenter par les pistes qui ont guidé mes interprétations des années dernières, j'ajouterais ici que la culture moderne livre autant de guerres à notre mémoire, à nos traditions, afin justement de nous faire succomber à une tentation, puis à une autre, dans le sens très concret d'une société de consommation qui essaie et jette de nouveau. Mais promis, j'ai dit que Benoît XVI m'avait interdit ça vendredi, donc j'obéis, c'est quand même un pape. Et revenons aux moutons que heureusement Abraham n'a pas pris dans le sac. En fait, je suis poussé à dire 100 autres choses. Mais il faudra que je revienne un autre jour sur ce que tout cela signifie pour ce qu'on appelle le combat spirituel. On en entend beaucoup parler ici et là encore, et on en entend surtout parler comme d'un combat contre le mal. À mon avis, ce n'est pas d'abord de ça qu'il s'agit. Contre le mal, oui, bien sûr, il faut lutter. Mais le mal, on l'a dit, ne vient jamais à nous avec le visage hideux et laid de celui qui nous terrifierait. Il vient avec le visage de l'ange. D'ailleurs, je pense que l'homélie de l'année dernière s'appelait « Quand le diable vous veut du bien ». Alors, lutter contre le mal, c'est pénible, c'est fatigant, mais ce n'est pas là l'essentiel du combat. Le vrai combat, le plus souterrain, c'est le combat contre les preuves accumulées de l'absence de Dieu. Ce que montre le tentateur, ce n'est pas le mal. Il sait que nous nous enfuirions si nous le voyons. Ce qu'il montre, c'est le silence de Dieu, son apparente inaction, ses promesses non tenues, ses délais incompréhensibles. Et il accumule patiemment les pièces sa conviction. Tu as prié et rien n'a changé. Tu as jeûné et tu as toujours faim. Tu as espéré et l'épreuve dure toujours. Tu as cru être aimé et te voilà seul. Alors franchement, est-ce que tout cela a un sens ? Ce sont des questions légitimes, ce sont les questions de Job dans la Bible, ce sont les questions des psaumes, les questions de Jean-Baptiste depuis sa prison. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous chercher un autre en toute urgence ? Le tentateur nous suggère de constater que la réponse tarde, que les preuves manquent, que l'absence est plus palpable que la présence. Et c'est là qu'est le vrai combat spirituel. Et le croyant, c'est celui qui jour après jour reçoit ces preuves de l'absence de Dieu, les regarde en face, ne les nie pas et dit pourtant « je crois à sa parole ».
Non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il a une mémoire longue, très longue, si longue qu'elle plonge ses racines dans la création du monde et portera ses fruits dans l'éternité. Dieu vous salue.